Comment déployer votre application Laravel gratuitement sur Infinity Free? Salut à tous et une fois de plus, je vous souhaite la bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle on va voir ensemble étape par étape comment est-ce qu'on peut mettre en ligne notre application Laravel. Que ce soit pour effectuer des tests ou bien pour partager notre application avec des amis. Et Infinity Free est la solution pour nous. Donc, restez scotchés et commençons. La première étape de cette vidéo va être de vous présenter tout d'abord le projet que nous souhaitons mettre en ligne. Bien, voici en fait le projet qui est en local, notre projet en local que nous souhaitons mettre en ligne. Donc, le but pour nous va être de mettre ce projet ou bien cette application en ligne avec Infinity Free de manière gratuite, sans dépenser aucun franc CFA ou bien aucun sou. Donc, comme vous pouvez bien le voir, notre projet, c'est Valdez Electronic et vous pouvez bien voir, ça roule sur un port localhost, donc c'est en local. Concernant la création de votre compte Infinity Free, je vous invite à aller sur le site de Infinity Free, qui est infinityfree.com. Bon, le lien va être mis sous la vidéo pour que vous ne puissiez pas être dérouté. Donc, quand on se rend sur la plateforme de création ou bien de connexion de Infinity Free, on se rend compte qu'il y a plusieurs options. Nous pouvons soit utiliser notre compte Gmail existant ou bien un compte, euh, créer un compte lambda. Bon, pour ma part, je vais choisir mon compte Gmail vu que j'en ai déjà un compte Gmail. Donc, c'est plus facile de créer avec le compte Gmail. Je vous invite à choisir la solution qui est adaptée à votre cas. Donc, je vais choisir mon compte Gmail. Bon, c'est un peu masqué, donc n'essayez pas de regarder. Ok? Donc, j'ai sélectionné mon compte Gmail et je vais me connecter actuellement. Donc, je vais d'abord sélectionner que je ne suis pas un robot. Et dès que c'est bon, je vais continuer à me connecter. Donc, une fois sur la page de connexion, une fois sur le dashboard, on a la possibilité de voir les informations concernant les sites que l'on a déjà créés et la possibilité de créer un nouveau site. Bon, comme vous pouvez bien le voir, j'ai eu à créer des sites par le passé, donc ils ont été supprimés vu que je n'ai pas eu utilisé. Donc, on va créer un nouveau site, on va choisir l'option gratuite qui est de 0 $. Bon, on va devoir patienter un tout petit peu, le temps que certaines vérifications puissent être effectuées. On va vérifier que nous soyons un humain. Ok, dès que c'est bon. Ici, on va devoir entrer le nom de domaine. Bon, pour ma part, comme mon site s'appelle Valdez Electronic, bon, je vais essayer de donner un nom qui a trait à cela. Et je vais checker. Et je vois bien que ce nom de domaine est accessible, donc je vais continuer. Ensuite, je vais devoir, bon, ensuite, nous allons devoir sélectionner un mot de passe. Bon, pour ma part, je vais changer le mot de passe par défaut qui a été mis. Une fois que c'est fait, nous allons partir tout en bas. Nous allons sélectionner l'option I approve. Bon, c'est un peu pour dire que nous approuvons toutes les requêtes qui vont être émises venant de notre part dans ce site. Et après, on va valider. On voit que ça va prendre un peu de temps, mais pas trop de temps. OK? Bon, pendant ce temps, je vous invite à sauvegarder votre mot de passe et votre nom d'utilisateur parce que ça nous servira par la suite pour effectuer des connexions, que ce soit pour interagir avec la BD, que ce soit pour se connecter à notre hébergeur. Donc, je vous invite à sauvegarder vos identifiants. Ou bien, si vous avez une mémoire très bonne, vous pouvez tout de même la retenir. Bon, c'est une autre solution. Bon, une fois que notre compte a été créé, tout est bien fait, nous avons accès à notre panel, nous avons accès à toutes les informations concernant notre site, nous avons le lien du site.
nous pouvons accéder à, nous pouvons bien accéder à notre, notre file manager, bon, notre système de gestion des fichiers, en fait, dans lequel on peut voir, en fait, les fichiers qui ont été émis ou bien qui ont été téléversés dans notre site. Ok. Donc là, nous avons en fait accès à ces fichiers-là. Bon, par défaut, on voit qu'il y a un fichier index sur index2.html. Donc, ce fichier, en fait, va être par défaut pour toute euh, solution d'hébergement que vous essayez de créer. Bon, on va essayer de copier cette URL pour essayer de visualiser, en fait. Donc, quand nous essayons de visualiser, nous rendons compte que c'est le contenu du fichier index.html qui va être affiché par défaut, comme vous pouvez bien le voir. Donc, c'est le contenu par défaut qui est défini pour toute nouvelle application que vous créez. Bon, la seconde étape pour nous va être de transférer nos fichiers vers le domaine que nous venons de créer. Ici, on va utiliser FTP. Bien, FTP, c'est une solution qui a été mise sur pied pour permettre de transférer des fichiers de notre environnement local pour notre site bon, vers notre hébergeur. Donc, cette solution est vraiment efficace dans la mesure où elle nous permet de transférer plusieurs fichiers de manière rapide. Donc, qui prendrait du temps si l'on utilisait notre hébergeur directement. Donc, laissez-moi en commentaire si vous aimeriez que je fasse une vidéo bien précise sur comment utiliser FTP. Mais dans cette vidéo, je vous montrerai en fait étape par étape comment vous pouvez bien créer un compte d'hébergement, transférer vos fichiers de manière facile. Bon, premièrement, on va devoir créer un site. Bon, le site en fait va être la version ou bien la copie locale de notre site qui est en ligne. Bon, pour notre part, nous avons un site qui s'appelle Valdez Électronique. Donc, je vais tout simplement mettre électro. Et ensuite, je vais copier le nom d'utilisateur qui est sur l'hébergeur et le mot de passe. Je vais copier et le coller là. Une fois que c'est fait, je vais également copier le port. Bon, le port, c'est le port 21 et je vais copier le hostname, donc le nom du host. Bon, l'URL du host, pardon. Et mettre sur le port. Une fois que c'est fait, je vais tout simplement enregistrer, bien sauvegarder. Et ensuite, j'aurai accès. Bon, ensuite, je pourrais me connecter sur mon hébergeur qui est en ligne. Donc, comme vous pouvez bien le voir, j'ai accès à les fichiers depuis l'hébergeur de manière locale. Bon, bon, sur l'extrême gauche, vous avez accès à votre environnement local, donc les fichiers qui sont dans votre machine. Et sur l'extrême droite, vous avez accès à le contenu de votre hébergeur qui est en ligne. Donc, pour notre part, il nous faut se connecter ou bien il nous faut chercher le projet en local que nous souhaitons mettre en ligne. Donc, on essaye de se diriger là. Donc, comme vous pouvez bien le voir, voici en fait le contenu de notre projet que nous souhaitons mettre en ligne. Et sur l'extrait droite, on va simplement entrer dans le fichier, dans le répertoire htdocs. C'est dans ce répertoire-là que nous allons téléverser tous les fichiers concernant notre site, bien notre application. Bon, ici, l'étape essentielle consistait tout d'abord à entrer dans le répertoire public de notre projet et téléverser tous les fichiers qui sont dans le répertoire public. Tout d'abord en supprimant le contenu actuel du répertoire htdocs de notre hébergeur. Une fois que c'est fait, on va téléverser tous les fichiers des répertoires
contenu dans le répertoire public de notre projet. Donc, comme vous venez de le voir, on va tout simplement patienter. Bon, ça ne prendra pas trop de temps, dépendamment de votre connexion Internet. Bon, je vous invite aussi à avoir une bonne connexion Internet pour ne pas prendre beaucoup de temps. Bon, si vous n'avez pas une bonne connexion Internet, ça peut toujours faire l'affaire, mais ça va un peu être, un peu être lent. Mais une fois que c'est en train de téléverser, on va patienter. OK. À la fin du téléversement de notre fichier, ou bien du contenu, OK, à la fin du téléversement du contenu du fichier du répertoire public, maintenant notre but ici va être de créer un nouveau dossier dans le répertoire htdocs qui va contenir le nom du projet. Pour notre part, comme nous allons héberger notre projet, c'est Valdez électronique, donc on va créer un répertoire qui s'appelle électronique. Et dans ce répertoire-là, on va devoir téléverser tous les fichiers de notre projet qui est en local, à l'exception du répertoire public. Donc, je dis bien, on va téléverser tous les fichiers et répertoires qui sont contenus dans notre projet en local vers le dossier que nous venons de créer dans notre répertoire htdocs. Donc, on va téléverser fichier par fichier du projet Laravel. Donc, fichier par fichier, à l'exception du répertoire public que nous avons déjà téléversé dans la racine de notre répertoire htdocs. Donc, quand on va patienter, on va le faire dossier par dossier. Bon, ici, je vais d'abord téléverser tous les dossiers et fichiers, à l'exception du fichier vendor. Bon, vu que ce fichier est un peu exceptionnel à son cas, donc je vais d'abord téléverser tous les fichiers et répertoires, à l'exception du répertoire H1 vendor. Donc, ça prendra pas trop de temps, oui, ça prendra pas trop de temps. Ici, le répertoire qui va un peu être problématique, c'est le vendor qui est un peu lourd dans la mesure où il contient beaucoup de fichiers. Donc, on va le téléverser. Donc, on va le téléverser et on va patienter. Ça prendra un peu de temps. Bon, je vous invite à le faire. Bon, pour ma part, je vais essayer de mettre en pause la vidéo et on va se retrouver après que le téléversement est fait. Ou bien pendant ce temps, on peut essayer d'effectuer certaines configurations ou bien de voir en fait le contenu déjà téléversé actuel dans dans notre hébergeur. Donc, ce logiciel FileZilla, bon, ce logiciel s'appelle FileZilla. Tout d'abord, c'est FileZilla qui vous permet de pouvoir transférer les fichiers de votre site local vers votre site online. Donc, il est parfaitement gratuit, bien que une solution payante existe. Bon, vous pouvez tout de même l'utiliser de manière gratuitement. Donc, actuellement, on voit bien que voici là, les fichiers qui sont présents dans notre hébergeur. Lorsque nous entrons dans le fichier htdocs, nous voyons bien que voici déjà les fichiers que nous sommes en train de téléverser depuis ce dernier temps. Et on voit qu'il y a le dossier répertoire électro qui contient les fichiers de notre projet Laravel. Donc, on voit bien qu'il y a le répertoire vendor. Bon, bien que celui-ci est toujours en train de téléverser les fichiers. Bon, ce sont des fichiers, bon, des petits fichiers, mais qui sont très nombreux en fait. Donc, ça prend un peu de temps. Donc, je vais essayer de sauter un peu cette étape. Donc, on va continuer par configurer notre base de données. Donc, si on va cliquer sur cPanel, on va laisser notre cPanel. Une fois sur le cPanel, il y a l'option de MySQL database, MySQL database.
On va cliquer sur MySQL Database. Une fois sur ça, on va créer une nouvelle base de données. Bon, on va simplement mettre Electro. Bon, on va créer la base de données. Bon, une fois que c'est créé, on aura des informations concernant la base de données actuelle. Maintenant, comment configurer les fichiers de Laravel depuis, donc, en relation avec les informations de notre hébergeur en ligne. Ici, il nous faut copier simplement étape par étape, comme je fais là. Bon, premièrement, on va devoir copier d'abord le nom de la BD et aller dans notre fichier .env, notre fichier d'environnement du projet Laravel, qui est dans htdocs et ensuite dans Electro, et on va scroller, on va voir qu'il y a notre fichier .env. Dans ce fichier-là, on va essayer de remplacer les informations de notre nom de domaine que nous venons de créer, vu que actuellement les informations concernent bien sont liées à notre environnement local. Donc on va le mettre, on va bien le remplacer par notre environnement qui est en ligne. Donc, le nom de la BD est déjà copié. Et ensuite, le nom, on va copier cette information-ci pour la remplacer dans notre fichier .env. Voilà comment le remplacer, le nom d'utilisateur. Et ensuite, on nous dit, eh bien, on nous dit le mot de passe, c'est le mot de passe qui a été sélectionné dès la base. Bon, c'est le mot de passe que nous avons sauvegardé dès le début. Pour ma part, je l'ai sauvegardé dans mon fichier .env. Donc, je vais simplement le copier et le coller. Et c'était en fait pour ça que je vous disais dès le départ de pouvoir sauvegarder votre mot de passe pour ne pas être embrouillé à cette étape-ci. Une fois que c'est fait, on va sauvegarder et essayer de vérifier si tout est en règle. Ok, dès que c'est bon, on va continuer par aller dans le fichier htdocs et nous allons modifier le fichier index.php. Actuellement, voici le contenu par défaut de notre fichier index.php qui est identique à celui qui est en local. Donc, on va remplacer les deux points par le nom du dossier que nous avons créé dans le répertoire htdocs, qui est Electro. Donc, on va remplacer ces deux points-là par Electro. Une fois que c'est fait, on va copier, on va remplacer par Electro. OK. Dès que c'est fait, on va sauvegarder. On va sauvegarder. Dès que la sauvegarde est bien effectuée, on va essayer de rafraîchir, essayer de copier le lien de notre site pour essayer de visualiser. OK. Donc, on va patienter tout petit peu. Oh, on nous dit qu'il y a une erreur. OK. Ne vous inquiétez pas. On va comprendre l'erreur étape par étape. On nous dit que l'erreur, bien, MySQL ne peut pas se connecter à notre base de données qui est en ligne. Oh, ok, je pense que bon, nous n'avons pas encore importé notre BD qui est en local. Actuellement, voici le contenu de notre base de données qui est en ligne, bien, qui est dans notre hébergeur. On se rend bien compte que c'est vide dedans. On va essayer d'importer la base de données qui est en local, qui est présentement présentée sur l'écran. On va exporter cette base de données-ci. Donc, on va l'exporter. Bon, ça prend un peu de temps, mais c'est pas grave. C'est ça le métier, patienter, être patient. Donc, on va exporter la base de données. Une fois que l'exportation est réussie, nous allons aller dans notre environnement qui est en ligne, essayer d'importer la base de données qui est en local. Donc, on va cliquer sur le fichier bon, qui est dans le téléchargement et la base de données qu'on vient d'exporter. Et nous allons scroller en bas simplement et nous allons importer. On voit bien que ça ne prend pas de temps, c'est très rapide. Donc, l'importation a été faite avec succès. Nous allons essayer de rafraîchir notre site. Oh, on se rend compte qu'il y a toujours un problème de connexion.
Ok, ok, je pense que ce problème est lié à trait à la connexion à MySQL. Donc, on va essayer de partir dans notre fichier .env, se connecter. On se rend compte on a oublié de copier le host de notre base de données. On se voit bien que ici, là, c'est toujours en localhost. Donc, on va remplacer et sauvegarder. Une fois que c'est fait, eh bien, on va sauvegarder et rafraîchir notre site. Et bien, les amis, on se rend compte que ça marche parfaitement. On voit bien que notre site est en ligne et tout. Donc, tout a été bien fait. Merci à tous et merci pour le temps que vous avez accordé pour cette vidéo. On se retrouve pour une prochaine aventure. Merci.